Ça a légèrement dérapé. Coucou tout le monde, nous voici pour cette nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois de mars. Donc, comme vous avez pu voir en début de vidéo, au mois de mars, il y a eu pas mal de réceptions, notamment beaucoup de précommandes que j'avais faites au mois de février et de janvier, et aussi énormément de Vinted, vraiment beaucoup de Vinted. Donc on va commencer de suite. Donc pour parler purement chiffres, nous en avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, ce qui est en soi, j'ai envie de dire un peu normal, parce que vraiment la fois où j'ai vraiment craqué mon slip, c'était en janvier, où j'en avais plus de 40, quelque chose comme ça. Donc là, 29, ça va, c'est à peu près ce que je lis en un mois, donc on va dire que c'est mes courses que je fais pour les autres mois dans l'année. Mais si je veux être vraiment dans les chiffres purs et durs, là il y a 29 livres papier, mais il y a aussi 3 et 17, 20, 23 mangas que j'ai rajouté dans ma pile numérique. Voilà, donc j'ai la série complète de Eijin, j'ai la série complète de Les sorcières de la fin du monde. Et non, c'est pas 23, c'est 22, parce que j'ai aussi les 2 tomes de Poison City que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais je me souviens plus du tout d'histoire et j'avais pas lu le tome 2 parce qu'il n'était pas sorti encore à la base. Et donc du coup, voilà, donc maintenant ma palle est à 160, mais il y a tout le book haul en fait d'avril qui est pas encore arrivé, parce que j'ai dû précommander, je crois, 17 ou 18 livres pour le mois d'avril. Et j'ai fait là des commandes Vinted qui arriveront au mois d'avril. Et je crois que sur Vinted, il doit y avoir peut-être une dizaine de livres aussi. Donc voilà, ça fait 10, 18, ça fait 28 livres. Je pense pas que j'en achèterai d'autres au cours du mois, parce que c'est bon, là, voilà, j'ai eu ma paye. On s'est fait plaisir, et puis après, maintenant, on va arrêter les conneries. Donc voilà, en vrai mon book haul d'avril est déjà bouclé, mais je les ai juste pas encore. J'ai déjà fait aussi des précommandes pour le mois de mai, du coup, parce que dans ma librairie, voilà, pour que j'ai les dates, enfin pour que j'ai les livres à leur date de sortie pile, il faut que je les précommande vraiment un mois avant. Donc là j'ai acheté des livres pour le mois d'avril, donc je les aurai avec un peu de retard, mais voilà, par exemple, j'ai précommandé, je crois, 5 ou 6 livres qui sortent au mois de mai. Donc, faudra aussi que je les déduise du coup des 17 livres que je vous ai annoncés. Enfin bon, il y en a certains que j'ai déjà lus dans ce book haul. Il y en a d'autres, pas encore, hein, comme tous les book hauls. Mais il y a quand même une grande majorité de romantasy, de fantasy young adulte. Et en fait, je me suis fait un peu peur, parce que vraiment, j'ai énormément maintenant de romantasy, de fantasy et de fantasy adulte. Et plus beaucoup de jeunesse. Vraiment, maintenant, ma pile à lire jeunesse, elle est vraiment assez restreinte. Du coup, là, mes achats que j'ai fait en avril, ce sera surtout de la jeunesse. J'ai oublié de rajouter des livres, ça me fait penser. Donc, il faut rajouter 7 livres, et je vous annonçais 28. Donc, plus 7, ça fait 36. Non. 28 plus 7, ça fait 35. Voilà, donc là, ok, ça change un peu la donne, mais, il faut quand même se dire que sur les 30 et quelques, j'en ai lu, je crois, 5-6 déjà. Et puis d'autres sont en cours de lecture, enfin bon, voilà, ça sera quand même assez raisonnable. Et puis, la plupart vont être lus aussi au mois d'avril, pendant le mois de la fantaisie, donc voilà, ça devrait assez vite s'écouler. On va commencer par le gros du gros. Du coup, je me suis acheté une série entière. Justement parce que je m'étais fait flipper à ne plus avoir de jeunesse dans ma pile à lire. Et donc du coup, je me suis acheté la série complète de Magic. Voilà. C'est mon chéri, il m'a fait un petit cadeau sur Vinted. Et je les ai eus pour 20 € sur Vinted. Et franchement, ils sont tous neufs.
Ils n'ont vraiment aucun défaut, ils sont même pas jaunes, enfin vraiment, je pense que c'était une fervente conservatrice des livres aussi, parce que je veux dire, même la tranche n'est pas abîmée, allez, sauf le 1, mais je veux dire, tous les autres, vraiment, ils sont vraiment nickel pour 20 €, alors que un livre coûte 15 €. Donc vraiment, ça c'était un... Je le dis, franchement, c'est beau de faire ça, parce que c'est pas tout le monde sur Vinted qui met des prix raisonnables. Et là, vraiment, 20 € pour 6 livres à 15 €, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Surtout qu'ils sont vraiment neufs. Alors que là, par exemple, j'avais fait un petit coup de gueule parce que je voulais à tout prix m'acheter Les Mal en Fer, la collection complète aussi. Et en fait, c'est des livres qui coûtent 11,50 €, il y en a 8. Et elle les vendait 75 €. Enfin, moi, je trouve ça, c'est beaucoup trop pour des livres, en plus, qui datent de 2015. Et là, ben voilà, 20 €, j'ai 6 livres. En plus, c'est des gros livres, ils font 500 pages. Alors que Malenfer, c'est des petits livres de 110 pages. Enfin bon, c'était mon coup de gueule. Mais là, du coup, c'est une série qui date de 2009. Et c'est le dernier tome, livre 5, 6. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est pas tout jeune non plus. Et en fait, je me suis souvenue de cette série parce que quand j'étais allée aux États-Unis en 2015, 2016, j'avais pris le tome 1 en anglais. Mais je l'ai jamais lu. Et vu que j'étais dans ma quête, voilà, le premier tome date de 2005, donc vraiment, ça a 20 ans, quoi. C'est fou de se dire ça. Du coup, oui, je me suis pris cette saga, ben voilà, parce que ça parle de magie. J'avais vraiment envie de me refaire une bonne palle de fantasy comme on aime, avec une bonne série. Je sais plus si ça marche par cycle ou pas. Alors, je dis que c'est complet, mais normalement, il y a un tome 7 en anglais, mais le tome 7 n'a jamais été et ne sera jamais traduit. Donc, je sais pas. On verra, nous, au tome 6, comment ça se termine, mais avant que j'arrive au tome 6, j'ai un peu le temps. Mais du coup, voilà, c'est vraiment... j'avais vraiment envie de faire comme je fais là, actuellement, avec les héritiers de Draconis, ou Nedara, les chroniques de le monde de Nedara, ou tout Podkin, Uki, tout ça. De me faire, par exemple, voilà, un tome tous les mois, par exemple, vraiment pour avoir un suivi, parce que j'aime beaucoup, parce qu'après... Si je mets trop de temps entre les tomes ou si je les lis trop rapprochés, ça me dégoûte. Donc voilà, ça c'est vraiment un type de série. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour absolument les lire là maintenant, mais rien n'empêche que je peux les lire à cheval avec 2006, voilà, je peux les commencer par exemple en octobre avec le tome 1, et puis en novembre le tome 2, et puis en décembre le tome 3, et puis etc. etc. Voilà, donc pour Magic, ça va être un magicien. Silas Heap qui trouve un nouveau-né dans la neige, une petite fille aux yeux violets, emmaillotée dans une couverture. L'enfant, baptisé Jenna, va grandir auprès de ses 6 frères dans sa nouvelle famille, mais un mystère entoure ses origines. Jenna a-t-elle été réellement abandonnée? Donc on est vraiment voilà, dans Magic, un univers gouverné par les sortilèges, les nécromanciens et les mages les plus puissants. Voilà, donc c'est quand même des pavasses, comme je vous ai dit, il faut quand même 500 pages chacun, mais vu que je me mets plus autant de pression sur lire énormément de livres, voilà, ça me dérange pas tant que ça qu'ils soient aussi gros, et puis voilà, c'est de la jeunesse, c'est de la fantasy, c'est tout ce que j'aime. J'espère juste que pour le coup ça me plaira, parce que sinon bah, j'aurai 6 tomes dans le baba, mais voilà, on verra bien quand est-ce que je les sortirai. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ces 6 tomes là pour vraiment... pas si cher que ça, quoi. Vraiment pas du tout. Ensuite, j'ai acheté et lu Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Je vous en dis pas plus parce que là, nous sommes... je vais publier la vidéo mercredi, donc dimanche, vous aurez mon avis sur ce livre-là, qui n'est pas fameux. Ensuite, acheté mais pas lu, La Ferme des Dragons, pareil, voilà, je voulais toujours dans l'optique de me refaire une pâle jeunesse fantasy, et que j'avais envie de relire des dragons, parce que je viens là actuellement de finir le tome 4 des Héritiers de Draconis, et les dragons vont beaucoup me manquer, donc je voulais des fantaisies de dragons. Donc c'est une série, là aussi, qui est assez vieillotte, qui date de 2013 pour les éditions Pocket. Donc là, ça va être Tyler et sa sœur vont devoir passer tout l'été dans la ferme de leur oncle Gédéon. Et dès leur première visite à la ferme ordinaire, Tyler et sa sœur se rendent vite compte que ce séjour ne ressemblera pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Un dragon dans la grange, un troupeau de licornes dans le champ, un sage volant, etc. etc. C'est une duologie, il me semble, qui est facilement trouvable sur Vinted, le tome 2. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte aussi de les bouquiner, tout ça. Voilà.
Ensuite, acheté et lu. Il y en a pas mal là, du coup. Je vais vous les faire les 6 parce qu'après il n'y en a plus. Donc, reçu et lu l'Académie des méchants, le tome 3, c'était les jeux horrifiques de Ryan Hammond. C'est vraiment très très bien. Vous verrez dimanche, comme tous les autres livres que je vais vous présenter. Magic Animal, un roman mélangé avec des planches de BD. Très mignon aussi. C'est le 5e tome qui est sorti là le 2 mars. Le peuple des dragons. Une histoire aussi que j'adore. Je ne sais pas s'il y a une suite. Je pense que oui, peut-être. Quoique non, en vrai, parce que c'est plus... la fin est plutôt très bien finie. Donc je pense que c'est le dernier tome. Enfin bon, vous verrez dimanche aussi. J'ai reçu et lu cette semaine, eh bien, le jour où tout s'arrêta. Pépite. J'ai reçu et lu Joanie et l'abominable poisson d'avril. Un peu moyen. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai aussi acheté La Cabane Magique en BD. Donc ça, c'est le premier tome. C'était pas mal. Si j'ai l'occasion de me les acheter tous pour Léon plus tard, pourquoi pas, parce que c'était une série que j'avais lue quand j'étais petite en format roman et j'avais bien aimé. Donc là, en format BD, bah, c'est super engageant pour les jeunes. Ensuite, j'ai aussi reçu et lu Jefferson en BD. Donc j'ai relu l'histoire de Jefferson, parce que moi j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, mais cette BD je l'ai surtout pris pour mon mari, pour qu'il découvre Jefferson. Il a toujours un peu de mal quand même avec les vrais romans. Donc voilà, j'ai vu que Jefferson était adapté en BD, donc je l'ai pris. Et puis là, il est en pleine lecture dedans, et puis moi j'ai vraiment toujours adoré l'histoire de Jefferson. Et là, au format BD, ben, c'est encore plus plaisant. Ensuite, pour faire plaisir à une de mes adhérentes, elle n'arrêtait pas, enfin, je lui ai fait découvrir pas mal de romans auxquels elle ne se serait jamais dirigée, comme la romantasy par exemple, ou de la fantasy young adulte. Et du coup, elle me tanne, maintenant depuis presque 2 ans, de lire L'Assassin Royal. Donc, le seul souci, c'est que l'Assassin Royal, soit on a les formats poche, soit on a les intégrales poche, et moi, les poches, je ne peux pas lire. Vraiment, avec mes yeux, c'est vraiment très compliqué. J'ai la vue qui baisse constamment, donc c'est très compliqué. Et donc, du coup, j'ai fait la chasse pour trouver le grand format d'occasion. Et donc, c'est chose faite, j'ai trouvé donc le premier tome en grand format chez Pygmalion. Donc, il est vraiment pas tout jeune, parce que c'est une vieille série, je crois. 98, oui, c'est ça, donc 1998. Donc, je suis née en 1998. Donc, ce livre a 27 ans. Il a pris un coup, hein, voilà, il a vieilli. Mais bon, voilà, au moins, j'ai le premier tome, au moins juste pour découvrir le monde de l'Assassin Royal. Parce que quand même, Robin Hood, on en parle énormément. Moi, j'en vois beaucoup parler au boulot. Ça fait vraiment partie des classiques de la fantaisie adulte. Donc, je vais lire au moins le premier tome. Et puis, si ça me plaît et que j'ai envie de lire la suite, j'essaierai de trouver la suite, pareil, en grand format. Ensuite, là, il va y avoir une vague de romantasy ou de fantaisie adulte. Donc, je me suis pris sur Vinted House of Marion. Écoutez, là, je pense que ça fait partie aussi des gens que je considère énormément. J'ai trouvé ce livre-là. Donc, relié, évidemment, en très bon état. Je sais pas si je garderai la jaquette. En très très bon état, voilà. Et ouais, il y a quelques pocs ici, mais franchement, c'est vraiment pas rédhibitoire, quoi. Pour 4 €. Alors que c'est un livre qui en vaut 25. Voilà, donc ça, j'apprécie énormément. Qu'on se fasse pas comme ça du pognon sur de l'occasion. Donc voilà, 25 €, je l'ai eu pour 4 €. Allez, on rajoute 4 € de frais de port, donc ça fait 8 €. Mais vraiment génialissime. Donc House of Marion, on en a parlé énormément. Je l'ai découvert sur la chaîne de la Livromancienne. Et donc ça va être une histoire de magie interdite. Il va y avoir des rites, des passages, parce que c'est une jeune fille qui a une magie destructrice et interdite. Et du coup, elle va rencontrer, je crois, quelqu'un. Mais ça va être une trilogie. Donc, c'est quand même une grosse pavasse aussi. On est sur du 500 pages. Toujours 500 pages.
Je sais pas, on verra ce que ça donne. Je vais pas mettre la rate au courbouillon aussi pour le lire. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que c'était un livre qui me faisait vraiment de l'œil depuis sa toute sortie, depuis toutes les chroniques que j'ai vues, surtout celle de la livre romancienne. Voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. Ensuite, là, je vais peut-être vous parler d'un classique pour beaucoup. J'ai cédé et je me suis pris du coup Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout. Donc vous verrez quand même qu'en 2025, je vais à l'encontre de beaucoup de choses que je dis pendant des années. Donc soit je n'aime pas les grosses pavasses, je n'aime pas les longues séries, voilà. Mais bon, vu que vraiment j'ai toute une autre philosophie de vie cette année, eh ben je vais quand même me laisser essayer des grosses pavasses. Voilà, parce que quand même c'est une histoire qui fait énormément parler d'elle. En soi le pitch m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis il y a aussi le fait qu'il était à 2 € sur Vinted pour le grand format qui en vaut 20. Voilà. Donc avec le frais de port ça m'a fait 6 €. Donc voilà. Je vais essayer. Bon après c'est pas une énorme série, il y a 5 tomes je crois, le 5 est paru il y a pas longtemps. Mais voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dialogue, donc je pense qu'il y aura pas mal d'action et d'échanges avec d'autres personnages et tout, donc je pense pas que ça soit mou. Mais bon, nous verrons bien. Voilà, en tout cas, ça je pense que c'est un classique de la romantasy. Ensuite, petite découverte, Enlevée par le destin, donc de Shannon Meyer chez Roncière. Donc c'est un premier tome, c'est une urban fantasy parce que c'est avec des vampires et des loups-garous. Je n'ai jamais lu, et dedans il y a du spicy apparemment. Et j'ai envie un petit peu aussi de découvrir des choses un peu spicy, parce que c'est vraiment pas des choses que je lis d'habitude. Et justement, dimanche, je vous présenterai un livre où il y a du spicy plus, et ça m'a pas du tout plu. Mais là, apparemment, dans celui-là, il y a du spicy, mais c'est quelque chose de plus, peut-être pas sain, mais de plus normal. Donc voilà, hâte de voir si ça va me plaire ou pas. Donc pour le spicy plus qui m'a dégoûté, vraiment, j'ai pas tellement kiffé que ça, c'est Les Cruels Garçons Perdus. Vraiment, j'ai lu le premier tome. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment bien aimé la vibe, la revisite du conte de Peter Pan, etc. Donc j'avais pris les tomes suivants en numérique et j'ai commencé jeudi ou vendredi le tome 2. Et en fait j'ai abandonné à la moitié parce que les scènes spicy étaient devenues abominablement crues et dégoûtantes. Donc voilà. Je le garde celui-là parce que c'était quand même une expérience à vivre pour moi en tant que lectrice. Mais je m'arrête là. Je m'arrête là, ça me suffit amplement. Ensuite, j'ai pris La Cour des Ténèbres, donc qui est le premier tome de Vampiria de Victor Dixon. Victor Dixon, j'ai absolument adoré Agence Perdido. J'ai bien aimé Phobos. Mais j'avais bien envie de découvrir cette histoire-là parce que si Vampiria est énormément aimé, mon ancienne chef de départ jeunesse l'avait beaucoup aimé aussi. Sauf qu'on ne l'avait pas en bibliothèque, donc je l'ai pris. J'aime bien ces histoires un petit peu de royauté mêlées à de la fantaisie. La plume de Victor Dixon était plutôt pas mal, vraiment dans l'Agence Perdido, c'était vraiment un coup de cœur et j'ai vraiment hâte d'octobre pour la suite. Donc ma foi, j'attends de voir ce que ça donne pour cette nouvelle série. Donc là, en l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille, de roturier et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur rentrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. J'aime bien les intrigues de cour comme ça, comme dans la sélection, comme la couronne, comme H Princess. Voilà, tout ce qui est intrigue de cour, noblesse oblige et tout, j'aime beaucoup.
Voilà, pourquoi pas. Et puis j'aime bien la collection R parce qu'ils se lisent vraiment très rapidement. Ils ont une mise en page et une police qui est vraiment super simple et du coup je les lis en général très vite. Dans le même esprit, je pense, j'ai pris Les Royaumes Immobiles, le premier tome, donc La Princesse sans visage de Ariel Holz. J'ai envie de retenter cet écrivain. J'avais essayé de lui Runborn. J'avais pas tant aimé que ça. Donc, j'avais regardé un peu tout ce qu'il a fait d'autre, et puis celui qui me bottait le plus, c'était La Princesse sans visage. C'est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsé dans le monde des cides, la noblesse défaille. Au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Voilà. Et en fait, va y avoir... Ah oui, il va y avoir une compétition entre cette jeune femme pour acquérir, pour aller accéder au trône. Ça, j'aime beaucoup ce genre de trope. Où il va y avoir des compètes et tout pour aller au trône. Donc j'aime beaucoup, et puis c'est pas une longue série, le tome n'est pas très long, on est sur du 374 pages. Voilà, puis là aussi Slalom, c'est en général très bien mis en page, donc pourquoi pas. Ensuite, toujours romantaisie, je me suis pris Le Pacte avec le roi elfe. J'avais envie vraiment d'une romantaisie très portée sur la romance pour essayer. Et là aussi, je l'ai trouvé pour 3 €. Vraiment, j'ai fait que des très bonnes affaires là au mois de mars, c'est vraiment dingue. J'ai bien aimé Bing Bang, je trouve aussi qu'ils sont dans la même mise en page que j'aime beaucoup, avec voilà des marges assez larges, des textes gros, des interlignes assez espacées. Et donc du coup, voilà, j'ai bien envie de découvrir. Le Pacte de roi elfe, il y a beaucoup de bonnes critiques dessus aussi, mais je l'ai pas acheté sur le moment parce que déjà c'était pas quelque chose qui me bottait sur le moment, mais aussi parce que j'avais pas envie d'être déçue. Donc là, vu que la vague est passée et qu'on n'en parle plus tellement que ça, je peux me faire un avis un peu plus objectif. Ensuite, dans la continuité, je me suis pris Kingwood Academy de Tessa Hale, donc le tome 1. Donc là, on est dans une Dark Academia, je crois, avec un peu de spacey. Des histoires de magie. Pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir un 4? Donc ça s'appelle Un harem inversé, chose que je n'avais jamais lu jusqu'à Cruel Garçon Perdu, où c'est un harem inversé aussi, où Winnie, elle a 4 garçons pour elle. Là, c'est le cas aussi. Donc j'aime beaucoup ce petit format. On est sur une maison d'édition que je ne connais pas. On est sur des petits livres du 320 pages. Et je crois qu'ils sont au nombre de 3, 4. Ils sont au 4e, je crois. Donc voilà, une petite série comme ça, j'aime beaucoup. Ça se lit, je pense que ça se lira avec beaucoup de gourmandise. Mais là, on est sur une mise en page qui me convient beaucoup moins parce que c'est écrit très petit. C'est vraiment écrit très petit, comparé à là, par exemple. Mes problèmes de yeux vont en prendre un petit peu chéro, mais bon. Nous verrons bien. Nous verrons bien. J'essaierai bien avec celui-là. Ensuite, Divine Darkness. Alors celui-là, je l'ai pris parce que c'est la livre-mentionne aussi qui en avait parlé sur sa chaîne. Elle avait bien aimé l'histoire. Franchement, elle trouvait que les intrigues et tout étaient vraiment super bien menées, les personnages aussi, mais elle a abandonné cette lecture parce qu'elle trouvait que le spicy prenait trop de place à partir de la moitié. Elle disait qu'il y en avait beaucoup trop, et que du coup c'est pour ça qu'elle avait arrêté. C'était vraiment pas son style de lecture qui la bottait vraiment. Et du coup, le fait qu'elle ait dit ça, moi, ça m'a fait envie, parce que du coup vraiment elle disait beaucoup de positifs, juste que le spicy ne lui convenait pas. Mais vu que moi je ne sais pas encore vraiment mes limites, ça m'a quand même botté, parce que j'ai envie de voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Bon, déjà définitivement je sais que je n'aime pas les insultes ou les trucs vraiment hardcore comme dans Cruel Garçon Perdu, mais du coup voilà, là vu que je ne sais pas ce que ça donne, j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi, de voir si ça me va, si ça me va pas. Là il me semble que c'est un harem inversé aussi, parce qu'elle va avoir 3 garçons, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça va être une histoire de princesse qui va se rendre normalement dans le royaume de Sun, le dieu de la lumière, et elle va se faire enlever par Night, qui est le royaume de la nuit. Et il va se passer des petites choses entre Night et Danae, qui est la princesse rebelle du royaume souterrain.
Voilà, ça a l'air pas mal, c'est une trilogie. On me l'a beaucoup recommandé quand je faisais quand je vous sondais pour savoir quelle romantasy je pourrais lire, qui pourrait me plaire, qui sont pas très longues, etc. Donc voilà, là on n'est même pas sur du 400 pages, une petite trilogie. Ça a l'air plutôt pas mal, nous verrons bien ensuite ce que ça donne. Ensuite, Native de Laurence Chevalier, donc qui est une série de 5 tomes de Urban Fantasy, parce que là c'est aussi avec des loups-garous. Il y a 5 tomes, beaucoup sont en dispo d'occasion, donc c'est plutôt pas mal parce que celui-là aussi je l'ai trouvé d'occasion. Et là on est aussi sur de l'Urban Fantasy avec du spicy. Voilà. Dans quelle mesure c'est du spicy, je ne sais pas. Mais là aussi, ça m'a été beaucoup recommandé. Et vu que c'est de l'auto-édition, je suis très contente de me lancer dedans. Avec des loups-garous, c'est vrai que je ne lis vraiment quasi aucun livre avec des loups-garous. Gabrielle est une jeune lycéenne de 18 ans dont une sale rumeur lancée par son ex a détruit toute sa vie sociale. Seule son amie Olivia reste fidèle à ses côtés lorsque 2 frères aussi mystérieux qu'ensorcelants débarquent au lycée. Gabi découvre alors l'existence des natifs, une élite d'êtres doués d'étonnants pouvoirs dont elle semble faire partie. Moi j'aime beaucoup, un peu à la Vampire d'Arise, surtout la Vampire d'Arise, parce que du coup c'est 2 frères, parce que j'allais dire Twilight, mais Twilight c'est pas des frères. Mais vraiment, Vampire d'Arise pour moi c'est vraiment toute mon adolescence, et même là encore, j'adore me refaire la série, donc vraiment je pense que je vais bien aimer. Ensuite, je me suis pris Witch and God, le premier tome donc de Livestone. Là aussi, on est sur une romantasy. J'avais bien aimé le pitch, donc qui est et là, c'est une jeune sorcière sans don, donc elle n'est pas de magie, elle vit avec les humains. Et cette année, qui va se dérouler dans le bouquin, elle va assister aux côtés de ses 2 sœurs à la cérémonie où les sorcières et les dieux vont devoir s'unir. Donc le dieu va venir, donc Zeus, va devoir marier son petit-fils Démos, et en fait, il va devoir choisir une sorcière dans le clan des sorcières. Sauf que le problème, c'est que au lieu de choisir sa sœur, Aela, il va la prendre elle, alors qu'elle n'a pas de pouvoir. Ce qui est un petit peu bizarre. Du coup, il doit y avoir anguille sous roche. Pourquoi il a choisi elle alors qu'elle n'a pas de pouvoir au lieu de choisir l'une de ses sœurs qui est puissante. Donc du coup, ça va être un mariage forcé, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, la trope comme ça, proximité de force, un truc comme ça, proximité forcée, voilà. Pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. Apparemment, il y a un peu de spicy aussi, mais pas énorme. Je pense que c'est assez soft, apparemment. Pourquoi pas, en tout cas, j'aime bien, parce que ça mélange sorcière et mythologie grecque, donc j'ai hâte. J'ai hâte aussi de découvrir tout ça. Oh, ça y est, ça se casse la gueule. Ensuite, énième romantasy, je me suis pris L'ombre de la couronne, toujours d'occasion. Celui-là, on en avait beaucoup parlé aussi, je l'avais vu aussi sur la chaîne de la livromancienne. Pour elle, ça n'avait pas été hyper convaincant parce qu'elle trouvait que c'était assez young adulte, et du coup, elle voulait vraiment de l'adulte, elle. Et du coup, moi, pour le coup, c'est pas quelque chose qui me dérange, le young adulte. Vraiment, j'ai pas encore cette volonté de me focaliser que sur de l'adulte. Donc je me suis dit qu'elle avait trouvé pas mal, mais que c'était trop young adulte. Donc je me suis dit que pour moi ça serait pas mal. Donc c'est l'histoire de 2 jumelles. L'une est la future reine et l'autre n'est que son ombre. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'un seul but, sacrifier ma vie pour ma sœur si la mort vient à s'abattre sur elle. Donc elle a toujours été un peu voilà, dans l'ombre de sa sœur, elle est un peu la doublure. Et jusqu'au moment où elle va devoir se mettre dans le rôle de la vraie princesse. Parce qu'il y a le roi Édolon qui a demandé en mariage sa sœur. Et du coup, elle va prendre sa place incognito la veille du couronnement et du mariage. Sauf qu'elle se fait enlever. Parce que on la prend pour la vraie reine et elle se fait enlever. Et elle va se faire kidnapper par le spectre ombre. Et elle va essayer de découvrir qui il est, qui est le roi de Tindra, qui est très dans les ténèbres. Et elle va essayer apparemment de ne pas se faire dérober également son cœur. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Mais là, on est aussi sur du 440 pages, mais c'est écrit tout petit.
C'est vraiment écrit très très petit. Mais bon, ça a l'air pas mal. C'est un... Je crois que c'est un one-shot. Donc c'est très bien les one-shots. Ensuite, je pense qu'on va passer que sur de la jeunesse. Maintenant, il reste un young adulte. Le magnifique, sublime que je vais lire au mois d'avril, Noblesse, enfin le deuxième tome de Noblesse oblige, qui est Liberté oblige chez Slalom. Très très beau, une grosse pavasse 536, beaucoup plus gros que le premier tome, mais j'ai vraiment super hâte du coup de lire ce deuxième opus. Je ne sais pas si c'est le dernier ou pas. Normalement, Noblesse oblige était censé être un one-shot, enfin il avait été annoncé comme ça, donc j'étais surprise de voir qu'il y avait un tome 2, donc là je vais rien vous dire parce qu'à tout moment un tome 3 peut popper. Mais du coup voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. Voilà, je l'ai présenté dans ma pile à lire du Tarot Books Challenge aussi. Mais voilà, ça va être très très bien. Ensuite, niveau jeunesse, je me suis pris le premier tome de l'Académie Shukago, qui est un jeunesse qui est très porté sur la mythologie chinoise avec des dragons. Donc, ça va être une école où ils vont essayer de devenir dresseurs de dragons. Voilà, ça a l'air très très sympa. Je l'avais déjà repéré le jour de sa sortie, mais j'avais pas sauté le pas parce que j'attendais qu'il soit peut-être d'occasion. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Le deuxième tome aussi est déjà en occasion, donc ça je vais le lire mardi ou mercredi prochain, là, donc vous aurez très vite mon avis. Ensuite, j'ai reçu, pas plus tard qu'avant-hier, Les Gardiens de Fidem, que j'avais aussi vu à sa sortie, mais j'étais pas tellement sûre. En fait, c'était lui ou un autre qui me faisait super envie, donc j'ai pris l'autre. Mais celui-là, voilà, j'ai trouvé pour 5 € sur Vinted. Ça va être une histoire de Lise qui va se rendre compte qu'elle peut respirer sous l'eau, et donc du coup, elle va découvrir un royaume sous-marin et tout ce qui s'ensuit avec des prophéties, avec plein de secrets à découvrir, tout un monde à découvrir. Et d'autant plus, j'ai été super hypée, trop contente de le trouver aussi, parce que le tome 2 sort très très vite prochainement. Donc voilà, si je le lis très très vite, je pourrais avoir la suite très très vite aussi. Voilà, ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal. En tout cas, les éditions MAM, j'avais lu Les Enfants de la Balme chez eux, que j'avais énormément aimé. Et donc du coup, j'ai envie de les découvrir dans une fantasy, voilà, dans du fantastique, dans un univers marin. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai reçu Amelia Fang, le tome 2, Les Seigneurs Licornes. On est sur du jeunesse aussi très très illustré, très dans l'ambiance halloweenesque, donc peut-être que celui-là je me le garde pour octobre, tranquillou. On va suivre une famille de vampires avec des zombies, avec des licornes, avec tous les monstres qu'on peut s'imaginer. Voilà, ça c'est vraiment de l'histoire très très sympa. Je me suis pas pris toute la saga, j'aurais pu parce que c'est très disponible sur Vinted, mais parce que vu que c'est quand même des schémas narratifs qui sont très répétitifs encore une fois, et qu'il n'y a pas forcément de suite et de fil rouge entre chacun des tomes, j'avais pas envie de me dégoûter, donc je me les prendrai un par un. Voilà, si le tome 2 me plaît et que j'ai toujours envie d'avoir ce type de livre, je me prendrai le tome 3, etc., etc. Et il y en a 5 en tout. Ensuite, je me suis pris à la brocante professionnelle où il y a un revendeur de bouquins d'occasion, La Passerelle des damnés, qui faisait énormément parler de lui aussi, qui est à ma foi un livre qui fait plutôt peur. Il a été très 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 lu et très vite montré comme un huis clos horrifique suite à un accident, et il se retrouve coincé sur une passerelle d'autoroute. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. On va suivre 3 personnes. Et vraiment, juste à côté de l'autoroute, il y a un musée qui est dédié aux sorcières du Moyen-Âge, mais il est abandonné. Et donc du coup, ils vont, je suppose, aller le visiter, et il va se passer pas mal de choses. Donc ça, j'ai super hâte aussi. On est sur du 200 et quelques pages. Donc ça aussi, je pense que je me le garderai pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, hyper belle trouvaille sur Recyclivre. J'avais un bon à dépenser sur Recyclivre, et il y avait cette merveille pour 7 €. Donc, qui est un relié jaspé magnifique de chez Saxo. C'est une sortie qui date de janvier, donc c'est vraiment très très récent. Et donc, c'est Les Gardiens de la Citadelle, le premier tome, le bestiaire d'Exline. Donc, on est sur de la fantaisie vraiment pure et dure. Et ça va être des chasseurs de monstres. Voilà. En gros, donc elle a été blessée par des monstres. Ça, on va suivre une jeune fille qui a été blessée par des monstres, et puis elle va chercher à se venger, et elle va apprendre à chasser ces monstres.
Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ça ressemble aussi un peu aux Animaux Fantastiques parce qu'elle va essayer de construire un bestiaire des monstres, du coup, pour alerter le plus de gens possible en leur donnant toutes les caractéristiques, tout ce qu'il faut pour les combattre, tout ce qu'il faut pour les éloigner sans les tuer, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le type de bouquin que j'aime énormément. On est sur du 471 pages quand même, mais l'objet livre est vraiment magnifique. On a une très très jolie carte en début et en fin de livre qui ma foi, me sera très utile parce que j'adore voyager avec eux, avec la carte. Ensuite, on arrive sur les 4 derniers livres, donc Le Secret des Enchanteurs, qui est le dernier Nadine de Bertoli, une autrice que j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé Le Club des NCE, donc les premiers romans. J'ai beaucoup aimé La Maison aux 36 clés, Le Village aux 13 secrets. Voilà, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Sa plume, je l'aime énormément. Et du coup, sa nouveauté, eh ben, je l'avais précommandé, je l'ai reçu. Il est vraiment sublime avec ce jaspage. Et donc là, on va être sur une découverte de secrets dans la famille d'une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Mae. Voilà, et elle va être liée à un objet magique et elle va essayer de comprendre comment il fonctionne et ce qu'il cache. Et ça va être un rapport avec le secret des enchanteurs. Voilà, ça peut être pas mal. Donc là, voilà, c'est vraiment du typique jeunesse que j'aime énormément. On est sur un one-shot, parce que je pense pas que ça soit un tome 1. Si, il y a un tome 2, mon Dieu. J'avais pas ouvert derrière. Mais si, hein, voilà, en 2025, il y aura un tome 2. Ah ben, je découvre des choses avec vous. C'est génial. Très contente de savoir que c'est une série. Et ça s'appellera L'émeraude d'invisibilité. Bon, ça partira dans du fantastique avec plein de choses et tout. Ça sera génial. Génial, génial, génial. Ensuite, je me suis pris le premier tome de Braveland. Là, j'avais envie de me prendre de la fantaisie animalière parce que j'avais fini toutes mes fantaisies animalières. Donc, j'avais fini Podkin. J'ai bientôt fini Le Monde de Nedara. Uki de fourrure, je suis en train de continuer à le lire, mais je lis le tome 2. Je sais pas quand ça sortira le tome 3. Donc, je vais lire aussi en mois d'avril le premier tome de La Guerre des Clans. Et voilà, je voulais avoir toujours un livre de fantaisie animalière dans ma palle parce que c'est vraiment un genre que j'aime énormément. Et donc du coup, Braveland, on est vraiment dedans avec là des animaux qui relèvent de la savane africaine, donc des lions, des éléphants. Ils vont devoir faire alliance pour combattre quelque chose. Voilà, pour établir l'ordre naturel de la savane. Donc là, on est sur apparemment 5 tomes, je crois, sur des petits formats de 360 pages. Donc ça a l'air plutôt pas mal, j'ai vraiment hâte. Avant-dernier livre, le très attendu Greenwild, tome 2, La cité au-delà de l'océan de Paris Thompson. Donc il est sorti là tout récemment, le 5 mars ou le 2 mars, je crois. Donc le premier tome, je l'avais bien aimé, il m'avait fait beaucoup voyager avec ce monde des plantes. J'ai appris pas mal de choses. J'avais bien accroché à tout l'univers qu'on a créé et tout ce qu'on a essayé de mettre en place avec l'intrigue. Et du coup, ben, c'était avec évidence que je me suis commandé le tome 2. Et c'est là aussi que j'avais dit que vraiment, donc là c'est un roman pour les 9-12 et je trouve que le fait qu'il y ait autant d'illustrations comme ça qui prennent de la place, pas juste un petit quelque chose au milieu. Donc vraiment, on a vraiment des grandes illustrations comme ça. Et ben, je trouvais que c'était vraiment génial. Vraiment très très bien. Et donc là, cette histoire, du coup, ça va se passer dans les fonds marins. Donc vraiment très contente. Peut-être que celui-là sera lu au mois de mai pour le mois de la fantaisie. Ensuite, dans ma volonté de continuer mes séries, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le tome 2 de Archibald Finch. Le tome 1 m'avait vraiment surpris. Vraiment, je l'avais trouvé vraiment super original. Qui sortait vraiment de tous les sentiers battus. Je pense que on n'avait pas fait d'histoire similaire à celle-ci. Et donc du coup, j'avais vraiment super hâte de lire le tome 2 et de voir ce qu'il allait se passer pour ces jeunes héros. Et puis, ce qui m'avait fait aussi vraiment chavirer dans cette série, c'est que chaque chapitre ont des illustrations pleine page, donc sur double page. Et vraiment, ça donne vraiment que c'est vraiment magnifique. Et même au milieu des chapitres, il y a des illustrations comme ça. Enfin, vraiment, là, pour le coup, c'est Bayard. Hein. Bayard, ils ont fait vraiment quelque chose de magnifique avec cette série pour seulement 16,90 €.
Donc voilà, j'ai vraiment super hâte aussi de lire ça. J'ai pas lu le résumé du tome 2. Je me laisse la surprise parce que j'ai envie vraiment de découvrir en même temps que les héros ce qui va se passer. Donc voilà, la malédiction du phénix. Déjà j'aime bien les phénix, donc ça peut être que bien. Donc voilà, écoutez, j'ai fini ce book haul. Il y a énormément de choses, mais beaucoup de suites de séries, beaucoup de découvertes, parce que dans une vie de lectrice, de lecteur, on ne lit pas, je pense, toute sa vie que la même chose. Donc moi, j'avais envie de découvrir, j'avais envie de découvrir de la romantasy, j'avais envie de découvrir de la fantasy adulte, j'avais envie de découvrir des romans où il y a un peu de spicy, chose que je n'ai pas l'habitude, de lire un peu plus de young adulte, voilà, avec Victor Dixon, avec Ariel Holz, tout ça, mais tout en gardant du jeunesse. Voilà, donc j'avais envie de m'ouvrir à de nouvelles choses, du coup qui est faite et que j'ai hâte de lire tout ça. Donc voilà, écoutez, si vous avez lu quelques-uns de tous ces titres, je serais super heureuse d'avoir vos avis. Parce que du coup, ça pourrait peut-être m'aiguiller sur par lesquels commencer. Si vous avez aussi des petits tips au niveau du niveau de spicy dans les romans, pour me dire, celui-là, c'est vraiment trash, celui-là, ça va, c'est soft, celui-là, c'est bien, mais c'est pas non plus trash, ni trop soft, voilà. En tout cas, voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.